On s'en fout de vos guerres. MG76, c'est pas mes guerres. Alors, ça, j'adore, parce que ça, c'est typiquement quelqu'un qui est un ignare. Je suis désolé, MG76, ça se trouve, t'es sympa, ça se trouve, t'es abonné à moi, mais t'es mal tombé. MG76 vient de faire une phrase, alors c'est peut-être pas toi qui es un ignare, mais en tout cas, ton commentaire est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que t'es en train de dire quelque chose de complètement con. Les guerres actuelles ont un lien entre les pays européens et les États-Unis. Donc ce qui se passe à Gaza a un lien avec la France. La France vend des armes à Israël. Israël est un allié de la France. Donc tu ne peux pas dire on s'en fout de vos guerres, puisque ces guerres sont, nous sommes directement liés à ces guerres. Et tu peux regarder la plupart des guerres qu'il y a eu, même quand c'était les États-Unis, de façon générale, quand c'est les alliés occidentaux, on a un lien, on a des intérêts. Soit on a des intérêts par rapport à des ressources, soit on a des intérêts parce qu'on vend des armes, parce qu'on vend tel bien ou parce qu'on veut récupérer telle ressource. Mais ce ne sont pas des guerres qui nous regardent pas. Au contraire, d'ailleurs, moi je voudrais ne pas les regarder, ces guerres. Mais le problème, c'est que nous avons un pays comme Israël, pour ne pas le nommer, qui vient nous expliquer via ses représentants en France ce que la France doit faire ou pas, ce qu'elle doit dire ou pas. Quand tu as un ex-député, pas Benyamin Netanyahou, lapsus, Meir Habib, qui vient sur les plateaux de télévision, il dit plus le mot Israël que le mot France à longueur de temps. Il parle de la Torah, il parle de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la France. Est-ce que tu n'as pas l'impression que on se fout de notre gueule, que nous avons des personnes infiltrées? Donc, la France n'est plus un pays souverain, en tout cas sur ces questions-là. Nous sommes plus dans ce que faisait, dans ce que pratiquait notre ami Jacques Chirac. Cette fois-ci, je peux dire notre ami Jacques Chirac. Souvenez-vous, pour les gens qui sont les plus âgés de ce live, Jacques Chirac se prenait la tête quand il allait en Israël. Jacques Chirac traitait Benyamin Netanyahou de menteur. La politique française vis-à-vis d'Israël, c'était une politique gaullienne. C'était ni. Et c'était pas on est soumis à Israël, parce qu'aujourd'hui la France est soumise à Israël. Donc pour que ce ne soit pas nos guerres, il faudrait que la France ait un rôle neutre et qu'elle soit active dans la recherche de la paix et pas dans un truc où elle dit Israël a le droit de se défendre et puis on laisse tout le monde se faire tabasser et puis après au dernier moment ah oui nous condamnons et ferme-la espèce d'hypocrite, tu condamnes rien du tout, tu vends des armes en plus. Enfin bref. C'est bien parce que je crois que ce sujet vous intéresse, il y a de plus en plus de personnes. Désolé de t'avoir descendu, mais honnêtement tu dis de la merde. Donc quand quelqu'un dit de la merde, en général je suis sympa, je suis bienveillant, mais stop, j'ai tellement entendu des gens qui disent ouais des drapeaux palestiniens, et les mecs, vous avez vu les marches contre l'antisémitisme, le nombre de drapeaux israéliens au mètre carré, mais c'était un truc de ouf, sur la mairie de Nice notamment. Un drapeau israélien, personne dit rien. Alors je sais pourquoi vous dites rien. C'est comme l'immigration venue d'Ukraine, c'est des gens qui nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous. Voilà, vous faites avoir. Alors que si vous vous intéressez un minimum sur ce qui se passe avec les Israéliens, en tout cas sur les Israéliens et ceux qui sont vraiment des sionistes convaincus, non, c'est pas vos copains. Creusez un coup, vous allez voir, c'est pas du tout vos copains. Bref, passons à un autre sujet, et vivement que la France soit souveraine, justement pour qu'elle ne fasse pas venir des guerres sur notre territoire, parce qu'ensuite c'est dangereux pour nous. Parce que quand il y a un sentiment d'injustice, je ne dis pas que le terrorisme et je ne dis pas que les attentats sont bienvenus, mais on les nourrit. Et si on est neutre, si on est juste, et si on travaille activement pour la paix, si en tout cas on ne met pas de l'huile sur le feu, eh bien on ne risque quasiment rien, c'est logique.